Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous connaissez déjà, petite réaction aujourd'hui. Alors, donc lisez bien, les hommes hétéros le sont-ils vraiment? Bon, apparemment, c'est toujours des études que moi je vois jamais. Qu'il y a des études qui apparaissent, que en vrai, on serait beaucoup plus attiré par nous, les hommes, on serait beaucoup plus attirés par d'autres hommes. Je sais pas qui dit ça. Donc, apparemment, peut-être même que à long terme, on va nous dire que l'hétérosexualité n'existe pas et c'est un mythe, c'est un fantasme, c'est un genre qu'on se donne pour ne pas avouer notre côté femme ou notre côté ou attirance pour les hommes. C'est ce qui est dit en général. J'ai déjà vu plusieurs vidéos, mais lui, bon, ça m'intéresse parce que je crois qu'il est de l'autre côté, on va pas se mentir, parce que tout son contenu, c'est à peu près ça, c'est des questions comme ça. Donc on écoute, j'ai trop parlé, je suis désolé. Donc voilà, apparemment, si vous aimez trop vos amis, si vous avez trop de passion avec vos amis, votre entourage masculin, et ben potentiellement vous êtes 2 x 2. Donc voilà, on écoute. Non, c'est pas le titre de cette vidéo, c'est le titre d'un essai sociologique que vous m'avez recommandé et je vous remercierai jamais assez parce que c'est une ouverture d'esprit, une ouverture intellectuelle à la dynamite qui est absolument exceptionnelle. C'est bizarre, il est de l'autre côté, mais bon, il joue toujours le même jeu, que ça soit qu'il soit avec nous ou pas nous avec nous, il joue toujours le même jeu. Bizarrement, ces études-là ne sont jamais faites pour ou contre les femmes. Bizarrement. Donc il n'y a pas d'étude bizarrement qui dit que si une femme aime une autre femme, c'est-à-dire elle aime la compagnie d'une autre femme, etc., c'est que potentiellement qu'elle serait de l'autre côté aussi. Bizarrement, non. Il n'y a que l'étude qui veulent faire tomber la masculinité qui les intéresse. Voilà. Donc si vous êtes queer, si vous êtes féministe ou si vous êtes juste curieux, vraiment je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil à cet essai. Je l'avais commandé sur Vinted, il a mis tellement de temps à arriver que je me suis dit je vais le lire sur ma liseuse. Il arrive demain mais je l'ai déjà fini. Il faut absolument que vous le lisiez, je vous en parle tout de suite. Les hommes hétéros le sont-ils vraiment? C'est un essai sociologique qui a été écrit par Léane Alestra, qui part du constat que la sexualité des hommes hétéros n'est peut-être pas aussi évidente qu'on l'imagine, mais peut-être quelque chose de construit. Dans cet essai, elle explique comment la société apprend aux hommes la virilité et à performer cette virilité et comment la société du coup leur apprend nécessairement à désirer les femmes sous la forme d'une performance. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, on comprend que l'hétérosexualité n'est plus vraiment naturelle, mais une sorte d'acte. Du coup, elle explique que l'hétérosexualité, comme c'est la norme dominante, elle va en fait avoir cette espèce de rôle protecteur dans la virilité de l'homme, dans sa place sociale, dans son pouvoir. Et c'est aussi pour ça que beaucoup d'hommes ne s'assument pas ou n'arrivent pas à exprimer leur féminité, et même au-delà de ça, n'arrivent pas à exprimer. On n'est pas forcé à être tous du même côté, les gars. On n'est pas forcé. On ne vous force pas à être avec nous. Donc ne nous forcez pas à être avec vous. Je ne sais pas pourquoi ils aiment trop faire des tests comme ça. Oui, les hommes ne sont vraiment pas hétéros. Peut-être qu'ils cachent leur côté 2 x 2. Parce qu'on va parler en code ici, on ne veut pas se faire bannir, etc. Mais pourquoi cette obsession de vouloir faire des tests sur les hommes? Laissez-nous tranquilles. Tu as choisi ton camp. Reste dans ton camp tranquillement. Pourquoi nous prendre la tête? Et ça va te servir à quoi? Parce que moi, je vous le dis, moi. Ça, par contre, c'est une chose que je sais et je vous confirme. Il y en a, les 2 x 2 fois, leur plus grand défi, c'est que ils arrivent à dérailler, excusez-moi du mot, dérailler ou dévier de sa trajectoire un homme dit hétéro de base. C'est ça qu'ils kiffent. Ça les arrange pas, un mec déjà 2 x 2 qui est déjà de l'autre côté, ils en ont rien à foutre. Eux, ce qui les fait fantasmer ou ce qui leur plaît,
C'est les hommes, tout ce qui est normal, on va dire entre guillemets hétéro, et c'est ça qu'ils aiment bien dérailler. Ils aiment trop ça. Moi, je vous le dis, moi. Et ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, et ça les arrange pas. Alors surtout, les hommes de quartier, les mecs de quartier, ils aiment ça. Les 2x2, ils aiment vraiment les hommes de quartier. Pour eux, c'est la masculinité, vraiment, la virilité, vraiment. Voilà, quand ils voient un homme de cité, ça les fait kiffer. Ils aimeraient qu'ils se le tapent, hein, en disant les termes. Hein. Donc voilà. Mais toujours des tests bizarres, mais je sais pas. Et en plus, c'est une meuf qui le fait. Voilà. Et leur homosexualité pour beaucoup. Ce qui est absolument passionnant, c'est qu'elle parle pas d'une homosexualité générale, elle parle d'une homosexualité structurelle qui en fait dit que tu n'es pas hétéro parce que tu le veux, tu es hétéro parce que tu le dois. Ce que je trouve trop intéressant dans cette approche, c'est qu'on se pose plus la question de est-ce que cet homme est gay, mais en fait on se pose plus la question de est-ce que les hommes hétéros, dont on a l'impression qu'ils sont au sommet de la chaîne alimentaire, que c'est eux qui ont le plus de privilèges, etc., est-ce qu'ils sont vraiment libres finalement? Est-ce qu'ils sont vraiment maîtres de leur choix, maîtres de leur orientation? Mais ça voudrait dire, mais merci en fait, alors du coup, ça voudrait dire que depuis des années, les gens le disent que on devient 2x2 par le contexte social, etc. Et on nous dit non. Non, on est comme ça. Non, c'est des foutaises. Donc, dans ce qu'ils viennent de dire, si l'hétéro choisit ou se doit d'être hétéro parce que c'est la société qui le veut, donc être 2x2, ils le choisissent, ils ne naissent pas. Et aucune chose sur cette terre-là ne vient innée, on l'apprend. Même si tu as une intelligence innée, les choses vont faire qu'on va te pousser dans les trucs, on va te pousser dans cette matière-là pour que tu sois comme ça, pour que tu deviennes dans quoi tu as eu un don ou une aptitude en plus que les autres. Là, il est clairement en train de nous dire que devenir 2x2, c'est vraiment un choix. Moi, demain, j'ai envie de réussir, demain, dans le cinéma, etc. Je sais que la seule manière, entre guillemets, de réussir, c'est d'être un 2x2, ben, je vais le faire. Donc, c'est un choix. Et je vais pas, c'est pas pour autant, demain, je vais dire, non, je suis né comme ça. Non, je le suis devenu. Il y en a plein, dans le cinéma, audiovisuel, etc., qui sont 2x2, mais par choix. Par choix, par civisme, etc. Et ils ne le sont pas. Ils n'étaient pas avant. C'était par choix. Donc, c'est un choix d'être 2x2. Donc, c'est un choix d'être hétéro. Et tant mieux. Voilà. Il est où le problème? C'est un choix et un devoir même. Voilà. Où est le problème? Ah, franchement. Maître de leur identité, et c'est des questions que je trouve absolument passionnantes et je pourrais en parler des heures. Donc vraiment, si vous avez le temps de lire cet essai, je vous le recommande vivement et j'aimerais tellement, si vous avez d'autres recos dans ce style, s'il vous plaît, gavez-moi. Merci. Et vraiment, merci infiniment pour tous les commentaires qui sont mais tellement intéressants dans mes vidéos. J'en apprends tous les jours. Donc, ouais, finalement, comme je vous ai dit, hein, il n'y a jamais d'études sur les femmes. Donc, la même étude, je voudrais bien la connaître sur les femmes, bizarrement. Bizarrement, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont dire. Parce que c'était une femme qui l'a fait sur les hommes. J'aimerais bien voir l'autre côté. Sur un compte. Bon, on va écouter ça. Marvin, j'ai écouté la vidéo. Franchement, je t'aime bien, mais là, tu m'as déçu. Je sais pas dans quelle idéologie pensante, bienfaisante, où on doit toujours cracher sur les hommes. Bon, après, voilà, il est dans le milieu du spectacle, etc. Il est artiste. Je pense qu'ils ont certaines lignes éditorialistes. Et voilà, bon, malheureusement. Hein. Donc, mais bon, on va écouter ce qu'il dit quand même. Hein. Mais franchement, pour moi, c'est du n'importe quoi. De masculiniste. Moi, je connaissais les beaufs. Tu sais, genre, je vais ramener ma gonzesse. Là, j'ai découvert l'élite des beaufs. C'est des gens, malgré tous les combats qu'on a sur Terre, le réchauffement climatique, TPMP, Trump, leur... D'ailleurs, c'est un faux combat, ça, un réchauffement climatique, Trump, TPMP. Bon, c'est un humoriste, hein, il dit ça pour rigoler, mais bon, en gros, qu'il y a beaucoup plus grave comme combat, quoi. Et pour moi, chacun son combat. Voilà, chacun son combat. Leur combat, c'est les femmes
qui considèrent comme des êtres castratrices, manipulatrices, vénales, menteuses. Pour eux, les femmes sont des vampires. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je ne le dirai jamais assez. Pourquoi il y a des prisons pour femmes? C'est aussi simple que ça. Elle commet les mêmes actes que nous, voire pire. D'où pourquoi il y a des prisons pour femmes. Il faut arrêter de minimiser ou arrêter de infantiliser la femme. Oui, musculairement, on est plus fort, etc. Il n'y a pas de souci. Physique, force et tout. Mais elles font les mêmes choses, c'est-à-dire qu'elles commettent des crimes comme nous, donc elles vont en prison. C'est aussi simple que ça. Donc arrêtez de croire que... Je crois qu'il n'a pas assez regardé les films sur TF1 où l'après-midi, où les meufs, elles sont capables de kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre pour faire croire que c'était à elle l'enfant, qu'elle était enceinte, etc. Il y a ça tous les jours, usurpation d'identité. Enfin bref, il y a tellement de trucs. Vous êtes fous, quoi. Une femme, c'est incroyable. Une femme, elle te fait devenir un homme, justement. Elle t'aide à grandir, à devenir meilleur. Dans leur idéologie, les femmes, c'est un fléau et ils doivent se battre contre elles pour devenir ces mâles alpha, masculinistes. C'est vraiment un mouvement de teubé, quand même. Ouais, je dis teubé parce que pour... Elles peuvent te faire devenir un homme, comme elles peuvent te faire infantiliser ou te faire devenir un 2x2 aussi. Ah ouais, mon gars. Réfléchis quand tu le dis. Il y en a, ils ont grandi avec un entourage de femmes, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. C'est ça aussi la réalité. Donc il faut une présence masculine, il faut une présence paternelle. Voilà. C'est aussi prouvé, c'est dit, c'est... Voilà. Donc il n'y a pas qu'une femme qui peut te faire devenir un homme, je suis désolé. Donc il faut arrêter ces conneries-là. Pour moi, c'est très simple. À partir du moment où tu as une teub, ta vie est quand même beaucoup plus simple. Parce que quand tu as une teub, tu peux aller pisser où tu veux, debout, dehors. Une femme, pour aller faire pipi, elle doit mobiliser une équipe. Elle doit venir avec une amie qui va surveiller s'il n'y a personne qui passe. Elle doit avoir des lingettes. Parce que nous, les mecs, tu verras jamais un mec pisser entre deux voitures. Encore moins un mec avec des lingettes. Parce que même quand on peut se laver les mains, on le fait pas. J'ai découvert que ces mêmes gens, ils donnaient des formations pour devenir un mâle alpha. Je sais pas si tu réalises la folie de ces mecs-là. C'est des coachs. Souvent, il s'appelle Jean-Marie. Il est en Marseille. Il mélange tout. Il mélange tout. Les formations, c'est vrai que les gens sont bêtes. Voilà, disons les termes, les gens sont bêtes. Ils vont acheter, etc. Bon, moi, je suis pas en raccord avec ça. Mais ces hommes-là, si ça les aide à se donner un coup de boost pour être des meilleurs hommes, voilà, tant mieux. Parce que on va pas se mentir, elles se l'arrachent tous. Elles s'arrachent tous. Pardon, excusez-moi, je suis en train de dire des conneries. Elles s'arrachent tous le même mec, le même style de mec, bad boy, misogyne un peu sur les bords, etc. Donc des mecs alpha. Puisqu'il y a plein d'autres vidéos, après c'est que sur les réseaux, où elles demandent où sont passés les hommes. Est-ce que les hommes c'est des hommes alpha maintenant? Enfin bon, voilà, on écoute. Il a un petit micro et il fait des live YouTube pour dire à des petits gentils garçons, écoute, t'es pas assez un homme, il faut que tu deviennes un bonhomme. À quelle heure tu as besoin de quelqu'un qui va t'éduquer en Marseille pour devenir un meilleur homme? Tu veux devenir un meilleur homme, tu vois les 200 € que tu as utilisés pour aller prendre cette formation, donne-la à ta daronne, paye-lui des cours. Ça, c'est un truc de bonhomme. C'est un mouvement qui commence à prendre de la place. Il commence à avoir beaucoup de gens qui pensent que ces gens-là ont raison. Ça me fascine ce truc-là de vouloir revendiquer quelque chose alors que tu n'as rien. Nordine, j'aimerais bien te voir réagir sur la même vidéo côté femme. Sur les sectes, sur les sociétés misandres, etc., sur les groupes misandres. J'aimerais bien te voir. Mais bon, tu prends qu'un parti des médias, et les médias qui veulent taper que sur les masculinistes. Les masculinistes, il y en a, ils sont dans leur coin. Ils embêtent personne. Ils embêtent personne. Donc c'est ça le problème. Pourquoi allez voir quelqu'un qui ne vous embête pas? Ils sont dans leur coin. Rien à revendiquer. C'est les seules manifs où tu verras des gens se contredire. Tu verras des mecs débarquer dans la rue, torse saillant, avec de l'huile dessus, pour dire on veut. Ah non, on a déjà tout. Qu'est-ce qu'on peut revendiquer? On veut. Les gars, on arrête la manif. Venez, on va à Fitness Park. On fait un peu de muscu, ça ira beaucoup mieux. On n'aura pas besoin de parler, juste on pousse, ok? Nous, on sait faire que ça, nous. On pousse. Ouais, Timothée, vas-y, montre-nous que t'es un bonhomme, un mâle alpha. Vous me dégoûtez. En vrai, les gars, si vous êtes vraiment paumés, faites des trucs simples. Allez voir un psy, faites du pilates,
allez voir des potes, mais surtout ne vous laissez pas embrigader par des gens qui vont vous faire croire que vous n'êtes pas assez un bon homme. Être un homme, c'est pas forcément être capable de montrer que tu as des muscles ou que tu es capable d'asseoir ta masculinité devant une meuf. Le vrai homme, c'est un mec déconstruit, c'est un mec qui est capable d'aider ses proches, qui est capable de subvenir à ses besoins et à ceux des autres. Les masculinistes, ils nous font... C'est faux, Nordine. Hein. C'est pas tout ce que tu as cité. Hein. En tout cas, chacun a sa définition d'un vrai homme. Et je serai jamais en raccord avec cette phrase de un vrai homme et un faux homme. Chacun est comme il est et c'est tout. Et c'est comme ça qu'on arrive à vivre ensemble. Donc faut arrêter de un vrai homme et un vrai homme. Tu peux être un vrai homme comme tu dis et tu peux être une tafiole, c'est tout. Donc les deux ne vont pas ensemble. Faut arrêter ces conneries-là. Faut croire que c'est eux qui ont raison. Il n'y a pas de guerre à avoir contre les femmes, il n'y a pas de guerre à avoir contre qui que ce soit d'ailleurs. Pour moi, la seule guerre que tu as à mener, c'est celle qui est contre toi-même. Cette guerre qui te permettra de devenir celui que tu as envie d'être. Mais Nordine, pourquoi tu ne parles pas de l'autre côté, la guerre des misandres envers les hommes? Tu n'en parles pas, Nordine. Comme les médias d'ailleurs, vous n'en parlez pas. Il n'y a que un sens qui vous intéresse, le reste, vous en avez rien à foutre. Personne ne peut t'aider à devenir un meilleur homme que toi-même. Arrête d'écouter Jean-Marie avec son Marcel, fais-toi confiance, sois pas bête et deviens un homme meilleur. Enfin bref, donc c'était... les hommes sont-ils réellement, on va dire, hétéros, comme ils le disent? N'hésitez pas à liker, partager, à commenter, à vous abonner. Il n'y a rien de payant. Franchement, c'est un contenu gratuit. Les gars, arrêtez. Écoutez ce que vous pouvez. C'est-à-dire pas moi, ma vidéo. Je ne vous dis pas d'aller acheter les formations, mais les gars, si vous avez besoin d'un coup de boost, et il y a des masculinistes, entre guillemets, si ça vous réveille votre côté un peu viril, j'allais dire misogyne, non, votre côté un peu virilité, écoutez-les, mais n'allez pas, moi ce que je peux vous conseiller, n'allez pas donner 200 ou 300 euros dans des formations et après vous dites que ça marche pas. Voilà, les formations, c'est soit et soit. Souvent on a besoin d'un élément déclencheur, c'est-à-dire les vidéos, et si ça vous forme dedans, c'est bien, voilà. Travaillez sur vous et soyez comme vous êtes. Arrêtez de forcer à forcément écouter la société. Un homme, il doit être attendrissant, pardon, excusez-moi. Il doit être émotionnel, etc. C'est des conneries, ça. Vous êtes comme vous êtes, les gars. Donc, likez, partagez, abonnez-vous et force à nous, force à vous. Les gars, faites attention à vous. On s'attrape.